La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. L'une des grandes ambitions et vocations de la laïcité de l'école, c'est de nous aider, d'aider notre société à ce qu'on pourrait appeler la fabrique du commun. C'est-à-dire d'aider notre société à ce que ses membres se rassemblent autour d'un certain nombre de convictions partagées, de valeurs partagées, de principes partagés, auxquels nous adhérons tous et qui nous donnent le sentiment d'une appartenance à une histoire commune, à une société commune, soudée autour d'un certain nombre de valeurs. Donc il s'agit là de, encore une fois, d'indiquer à quoi sert la laïcité. La laïcité sert à constituer ce que cet article appelle une culture commune et ce que j'aime appeler une culture publique. Une culture publique, c'est-à-dire une culture que nous partageons dans tous nos espaces publics, ou plus largement dans tous nos, pour le dire d'une façon un peu plus large, dans tous nos espaces sociaux, et qui est le partage, encore une fois, d'un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs sont progressivement énumérées dans la charte de la laïcité à l'école. On en a déjà parlé, ce sont la liberté, l'attachement à la liberté, l'attachement à l'égalité, l'attachement à l'indivisibilité de la République, l'attachement à la fraternité, etc. En quel sens est-ce que la laïcité permet ça? Eh bien, la laïcité de l'école permet ça parce que la laïcité de l'école, c'est la garantie que, eh bien, on ne donnera pas à l'école, aux enfants, une éducation qui sera conditionnée par un système de croyances en particulier. On donne à l'enfant, à l'école, une éducation qui ne sera pas conditionnée par des opinions politiques particulières. Il n'y a dans l'enseignement de l'école ni la publicité pour des convictions religieuses, ni la publicité pour des convictions politiques. Et à partir de là, il y a bien effectivement une culture qui peut être commune, qui peut être partagée, parce que cette culture, c'est une culture générale qui n'entre pas en concurrence avec les choix que chacun fera ensuite en matière d'opinion politique ou de conviction religieuse.